Bien-aimés dans l'amour divin, en ce mardi gras, que la main vivante et pure, que la main du Fils unique, que la main qui enlève tous les maux, qui donne force et fermeté à tout ce qui est saint, s'étende sur nous tous. Soyez tous bénis ce matin. Amen. For the Lord God Almighty reigns. Yes, raise your voice and sing. Hallelujah. Sing. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Sing. Chers bénis de Dieu, nous sommes un mardi gras, qui fait référence au jour qui précède le carême, durant lequel certains chrétiens respectent une période de jeûne de 40 jours. En ce jour, n'oublions pas que l'amour du prochain est un commandement transversal qui jalonne l'Écriture. Le Grand Testament que Jésus a laissé à ses disciples et par après à nous aussi est de nous aimer les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Les versets 9 à 17 de l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 15, nous donnent plus de compréhension sur l'amour de Dieu et du prochain. Lisons. Je vous aime comme le Père m'aime. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme moi j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître
tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai chargé d'aller, de porter des fruits et des fruits durables. Alors, le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande donc, c'est de vous aimer les uns les autres. Jean, chapitre 15, versets 9 à 17. Frères et sœurs dans la foi, à travers ces 9 versets de cette péricope de l'Évangile, nous notons une triple progression. Premièrement, l'amour du Père pour le Fils. Deuxièmement, l'amour du Fils pour ses disciples. Troisièmement, l'amour des disciples les uns pour les autres. Dans ces 3 mouvements, le Père est l'instigateur de l'amour. Il aime le Fils. Le Fils n'est pas égoïste à son tour. Ne garde-t-il pas le partage et le communique à ses disciples en aimant ces derniers comme le Père l'avait aimé. C'est bien là la volonté du Père, et le Fils demeure dans l'amour que le Père lui porte, justement en faisant sa volonté. Le Fils est le médiateur de l'amour du Père pour les humains. Dans l'amour du Fils pour ses disciples, ces derniers rencontrent l'amour du Père. Cependant, qu'en est-il de l'amour du Fils et de ses disciples? Le Fils aime donc ses disciples comme le Père l'a aimé. Ces derniers ne doivent pas garder cet amour divin pour eux-mêmes. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Jean chapitre 13, verset 34b. C'est la volonté du Fils pour ses disciples. Et les disciples demeurent à leur tour dans l'amour que le Fils leur porte, effectivement en faisant sa volonté. Les disciples sont les médiateurs de l'amour du Fils pour eux auprès des autres. Par quel mécanisme cet amour se communique-t-il? L'un des objectifs du Fils de Dieu est d'établir avant, pendant et après son ministère terrestre la communication de l'amour qui existe entre Dieu et lui. Le Fils et le Saint-Esprit ont été envoyés sur terre par le Père afin que les humains entrent dans la communion de l'amour qui les unit à Dieu les uns aux autres. Bien-aimés, tel est le processus quand nous parlons de l'amour du prochain. Parler de l'amour du prochain, encore mieux vivre l'amour du prochain, nous permet de toucher le cœur de la révélation divine et la foi du chrétien que nous prétendons être. En nous aimant les uns les autres, nous demeurons dans la communion de l'amour qui règne entre le Père et le Fils. C'est dans cet amour que nous pouvons commencer la marche vers Pâques. Mon frère chrétien, ma sœur chrétienne, vivons-nous vraiment cet amour? Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque est de Dieu et qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. 1 Jean, chapitre 4, verset 7. Amen.
Prions Dieu. Éternel des armées, toi qui es notre lumière, écoute nos requêtes. Accorde à tous les membres de ton corps de mener une vie de qualité et de combat dans la foi jusqu'au bout de leur vie. Ô Éternel Dieu, soutiens tous ceux et celles qui souffrent de l'injustice et l'oppression. Relève, guéris et fortifie les malades, surtout ceux et celles des nôtres qui sont actuellement malades. Nous te confions les pays en guerre. Nous te confions les femmes et les enfants au Congo. Toi-même, tu vois les situations qu'ils traversent. Les pays où les belligérants maltraitent, tuent les enfants, les adultes civils, violent les femmes. Donne ta paix dans ces pays. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Nous te confions les réfugiés politiques et économiques. Nous te confions, Éternel notre Dieu, les détenus politiques, les détenus de droit commun et leurs familles. Tourne ta face vers leur lieu de détention. Nous te soumettons, Éternel notre Dieu, les magistrats, ces fonctionnaires, à qui est délégué l'exercice du pouvoir administratif ou judiciaire, de même que les juges, les avocats et leurs auxiliaires. Permets qu'ils soient à ton service pour le bien de ton peuple et non à la disposition d'une personne ou d'un groupe de personnes comme nous l'enseigne l'apôtre Paul dans Romains 13, verset 4a. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Dieu notre Père, nous te présentons cette journée. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Au nom de Christ, nous te prions. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que tous les corps soient bénis en vue de la pureté, que toutes les âmes soient bénies et s'ouvrent à la connaissance de l'Évangile, que nous soyons tous bénis, Seigneur, par ton Fils Jésus-Christ. Amen.